Coucou tout le monde, c'est Lola Vadar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vidéo ce sera 2 semaines avec moi en tant que stagiaire. C'est parti! La première partie où je vous disais la première semaine de stage, comment ça se passait, etc. Je vous ai dit toute ma semaine. Sauf que ce que j'ai oublié dans la première vidéo, c'est de préciser que le mercredi je suis en repos. Donc j'ai juste lundi, mardi, jeudi et vendredi comme jour de cours entre guillemets. Donc là vous êtes sur la deuxième partie. Et c'est la deuxième semaine, donc allez voir, je vous mettrai dans tous les cas en description la première partie si vous voulez aller la voir. Donc la deuxième semaine c'est du lundi 23 juin au vendredi 27 juin et mon stage s'est fait du lundi 16 juin au vendredi 27 juin. Donc c'est parti. Donc la deuxième semaine, le lundi j'ai commencé avec les CP. Donc franchement c'est trop bien, j'ai surkiffé et juste après j'ai kiffé ma semaine et en fait j'ai trouvé que ça passait super vite parce que en fait je me suis attachée à mes petits loulous et du coup ça faisait un petit pincement au cœur mais vous le saurez à la fin de la vidéo. Donc le lundi matin du coup j'ai commencé avec les CP. Donc le matin ils avaient un rituel, c'est remettre la phrase dans l'ordre. Et pendant ce temps-là, en fait, ils avaient dans les cahiers, il y a souvent de maths, il y a des trucs détachables. Et en fait, la maîtresse m'avait donné comme mission de détacher les règles. Donc, pendant que eux ils faisaient leur rituel, moi je détachais les règles pour faire un exercice plus tard avec eux. Donc voilà. Ensuite après ils ont fait un Calimo, la lettre W. Donc Calimo c'est un cahier de lecture de lecture. Et là ils étaient sur la lettre W et en fait ce qui est bien c'est qu'ils suivent 3 personnages. Enfin j'ai compris ça. C'est qu'ils suivent 3 personnages et à chaque fois les 3 personnages vivent une aventure avec une lettre. Donc là du coup c'était la lettre W et je crois ils rentraient de vacances etc. Et du coup à l'intérieur de donc à la fin il y a une toute petite histoire et dans l'histoire on suit les 3 personnages avec la lettre W. Allez, là c'est un jeu africain. Il faut déplacer des petites graines comme ça dans les bacs. Et oui, ça se joue avec des graines, avec des lentilles. Et il faut les transporter pour essayer d'en récupérer le plus possible le truc orange dans son côté. Oui, je sais, c'est pas grave. Voilà, ensuite ils faisaient aussi des exercices de contraire sans image cette fois-ci. Et pendant qu'ils faisaient le Calimo et l'exercice sans contraire, l'exercice sur le contraire, moi je mettais en fait les fichiers. Parce qu'en fait ils avaient chaque mois ils avaient des fichiers, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ils avaient des fichiers pour chaque mois et je devais les mettre et je devais en fait tout simplement mettre les fichiers sur les prénoms. Donc ça franchement j'ai kiffé faire parce qu'en fait tellement j'étais tellement je l'ai fait par exemple 2 fois, mais je sais que tel prénom est ici, du coup je savais que quand j'avais ce prénom là je savais que c'était là, donc franchement c'était incroyable. Et donc pendant qu'ils faisaient ça moi je faisais ma mission aussi entre guillemets. Après il y a eu la récréation et après la récréation il y avait la deuxième stagiaire parce qu'en fait il y a une deuxième stagiaire avec moi qui était là aussi la première semaine mais on se croisait pas trop. Et du coup en fait la deuxième donc après la récréation elle avait découpé je crois des petites unités donc pendant que moi je terminais de faire mes fichiers et après eux les CP ils avaient comme mission en fait ils avaient une petite bandelette ils avaient une petite bandelette blanche et ils devaient faire avec la petite unité, c'était un petit truc vert, mettre sur la feuille blanche et tracer comme ça. Donc après Donc quand moi j'ai fini de faire les fichiers, après je tournais un petit peu dans la classe pour voir qui je pouvais aider. Donc bien évidemment il y avait mon petit chouchou
qui me demandait de l'aide. Non, franchement, je l'adore. Ce petit, je l'ai adoré et je pense que je l'aurai toujours dans la tête. Mais vraiment, il était beaucoup trop chou avec moi. Et du coup, voilà, donc au début, il devait faire une espèce de règle. Donc je crois qu'il y avait 20 traits, sauf qu'il y en avait, ils avaient 18, d'autres qui avaient 19, d'autres qui avaient 40. Putain, je suis en mode, comment t'as trouvé 40 ? Et en fait, il rajoutait juste des traits, c'était catastrophique. Mais et juste après ça, en fait, ils devaient, par exemple, ils avaient une gommette bleue et une gommette orange, et ils devaient mettre gommette bleue, gommette orange, gommette bleue, gommette orange. Et juste après, ils avaient une grande feuille blanche, et la maîtresse, elle disait, faites-moi 5 gommettes. Ok. Faites-moi, tirez-moi un trait de 5 gommettes. Parce que là, c'est pas en centimètres, c'est en gommettes. Donc du coup, ils faisaient, etc. Bon, après ça, c'était le midi, donc c'était l'heure du repas. Donc là, je mangeais dans la salle des maîtres. Après la salle des maîtres, après le midi, on a écouté un podcast sur le loup. Ouh là là, on dirait que ça va barder dans ce coin de forêt. Approchons avec prudence pour voir ce qui se passe. Oh, Mazette, des loups. L'affrontement de deux fauves se prépare. Et franchement, c'est super intéressant, même pour les CP, mais aussi pour moi. Personnellement, moi, pendant les 2 semaines, j'ai beaucoup appris des choses que je n'avais pas appris avant. Et franchement, j'ai adoré. Il y avait des méthodes, etc. Par exemple, là, sur le podcast sur le loup, il y avait plein de trucs sur le loup que je ne connaissais pas moi. Et franchement, c'était super intéressant. Donc voilà, donc ils ont écouté un podcast. Et après, pour savoir s'ils avaient bien écouté, on a regardé... ils avaient un questionnaire. Et moi, j'ai été une élève. Et du coup, la deuxième stagiaire a aidé un autre élève. Mais du coup, moi, j'ai aidé une élève sur la lecture des questions. Ensuite, après ça, ils ont eu... donc il y avait la lecture sur le Kamishibai. Je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, de ce que je sais, après allez voir si vous voulez plus en détail sur internet. Moi, de ce que j'ai compris, c'est un truc japonais, je crois, il me semble. Et en fait, c'était un monsieur ou une dame qui arrivait avec... En fait, il y avait un vélo. Et sur son vélo, il avait un truc où il y avait des histoires. Et il lisait 3 histoires. Et parmi ces 3 histoires, la dernière, il a coupé au milieu. Comme ça, les enfants revenaient le lendemain pour savoir la suite de l'histoire. Et franchement, vous voyez, par exemple, ça, je ne connaissais pas. Et j'avais appris un truc. Et franchement, c'était trop intéressant. Après ça, ils ont écrit les devoirs. Ensuite, ils ont continué à faire une carte postale pour leur tuteur, de ce que j'ai compris, parce qu'ils sont allés en classe D, je crois. Et du coup, en fait, ils leur écrivent une lettre pour les remercier. Donc franchement, ça aussi, ça... Et du coup, moi, j'ai aidé 3 élèves à faire leur carte postale. Ensuite, c'était la récréation. Et après la récréation, ils ont continué de faire un loup en tissu. Donc en fait, ils avaient des patrons en carton. Et ils devaient entourer au crayon et tout. Bon, ça, c'était... entre guillemets compliqué parce que ils avaient terminé, du coup ils venaient nous voir, etc. Donc voilà. Vous arrêtez vous deux. Vous arrêtez, vous. Donc après ça, c'était juste tout simplement l'heure des parents. Ensuite le mardi, j'étais en Ulysse. Donc franchement ça va, c'était plutôt simple et plutôt cool le mardi. Donc j'ai aidé, donc en fait on est allé en salle d'art plastique parce que sinon il faisait beaucoup trop chaud. Donc j'ai aidé ces fameux 3 élèves parce qu'en fait la semaine, dans la vidéo d'avant, je parlais de 3 élèves qui avaient un fichier CE1, mais je crois qu'il y en a une qui passe en 6e, l'autre qui passe en CE1 et un autre qui passe en CM1, il me semble. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais du coup en fait ils avaient un fichier CE1, donc j'ai aidé ces 3 élèves à faire ce fameux fichier. Ensuite, après ça, c'était la récréation. Ensuite, après la récréation, on avait 3 autres élèves et ils devaient, en fait, on avait une maison de poupées et ils devaient poncer pour la refaire, donc, pour repeindre, etc. Donc là, ils ponçaient la maison, mais c'était compliqué de les faire concentrer que sur ça, parce qu'ils avaient mal aux mains, parce que c'était compliqué, parce que ci, parce que ça. Et toujours des excuses. Après ça, c'était l'heure du midi, donc j'ai mangé dans la salle des maîtres.
Après ça, on a accueilli une nouvelle élève qui allait arriver en CP l'année prochaine du coup. Et donc juste après, du coup, on était redescendu en salle d'art plastique pour faire des jeux. Et après les jeux, on a fait, il y avait une élève qui devait faire un travail mais qui n'a pas voulu faire, donc on l'a laissé. Et il y en avait 3 avec la nouvelle qui peignaient la maison. Et il y en avait 2 autres qui continuaient à jouer parce qu'ils voulaient tout simplement pas faire la maison. Donc du coup, on les a laissés jouer. Après ça, donc après on a fait, après il y avait la récréation. Donc la récréation a duré 1h30 parce que dans la vidéo précédente, dans la partie 1, je vous avais parlé d'une élève en Ulysse qui était très compliquée, enfin qui était une élève problématique. Et à ce moment-là, en fait, on a eu à peu près, je crois, 1 heure de récré, un truc comme ça, enfin 1h30 de récré, tout simplement parce que, on était coincés avec elle. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, etc. Donc, du coup, entre guillemets, l'école s'est terminée beaucoup plus vite que prévu. Ensuite, on passe à jeudi. Donc, le jeudi, franchement, c'était bien parce que j'avais l'impression d'être une prof. Donc, en fait, le jeudi, j'avais la stagiaire avec moi. Enfin, en tout cas, le matin. Le matin, il y avait une stagiaire avec nous. Et en fait, ce qui était bien, c'est que donc le jeudi, on était avec Ulysse. Et en fait, la maîtresse nous avait dit je prends un groupe pour les crêpes. Et vous, je vous laisse les 3. C'était les fameux 3 élèves. Et je vous les laisse, dans tous les cas, ils sont pas très compliqués et tout. Et en plus, moi, je les connaissais bien. Donc, je savais qu'ils n'étaient pas compliqués. Donc, du coup, en fait, arrivé le matin, je leur ai dit allez chercher le fichier de la dernière fois, on va le terminer aujourd'hui. Donc, ils sont partis. J'ai regardé la stagiaire, je dis je sais pas dans quoi je m'embarque. Je sais pas dans quoi. Et du coup, ils se sont direct mis au travail et tout. Donc, on a terminé, je pense, en 30 minutes, 40 minutes. Il y avait, je crois, 4 feuilles qui restaient à peu près. Donc moi, de base, je devais m'occuper de 2, sauf que je me suis occupée que de 1 parce que y en avait une qui voulait faire toute seule. Qui était pas trop. Qui voulait pas trop s'allier. Donc, je l'ai laissé faire. Et il y avait une autre où je disais tu fais et si t'as des questions tu peux me les poser et tout. Et du coup je les ai un peu tous aidés. La deuxième stagiaire en fait elle savait pas trop quoi faire parce que je pense qu'elle était pas habituée. Donc à des moments elle réagissait etc. Et disait là c'est ça nan, pendant que moi je m'occupais des 2 autres et tout. Et franchement j'étais fière d'eux parce qu'ils avaient terminé leur fichier juste avant les vacances. Franchement j'étais contente. Ensuite, après ça, on a fait les jeux. Quand ils ont terminé le fichier, on a fait des jeux. Et après les jeux, ils sont partis en récréation. Et en récréation, du coup, le groupe que j'avais, ils faisaient les crêpes. Donc ils ont fait la pâte à crêpes. Ensuite, après la récréation, on a fait des jeux. Parce que du coup, on avait un peu... ils étaient surexcités et tout. Et on fait ça, voilà. Bon, après, j'avais les AESH avec moi, donc ça allait. Ensuite, le midi, on a mangé dans la salle des maîtres. Et juste après, on a fait un temps calme. Et pendant le temps calme, il y avait des élèves qui passaient pour mettre les crêpes. Pour mettre les crêpes sur le rond. Et pendant ce temps-là, moi et les AESH, on découpait des coupons sucrés, salés, boissons pour la fête de fin d'année. Donc ça franchement j'ai bien aimé aussi. Ensuite après il y avait la récréation et après la récréation ils se sont tous posés en ligne pour pouvoir manger les crêpes. Donc on avait du Nutella, du sirop d'érable et de la confiture d'abricot je crois. Et je crois qu'il y avait aussi des carambars. Donc voilà, donc franchement c'était une bonne journée le jeudi. Et on passe à vendredi. Donc le vendredi, je suis arrivée en bus. Donc je vous ai pas trop filmé, mais du coup je suis arrivée en bus. Et j'ai offert un cadeau aux profs, pour tous les profs.
Et du coup, et j'avais un 4 quarts et un paquet de bonbons. Et j'avais fait un petit mot pour eux. Donc voilà, le vendredi en fait on partait en sortie au Grand Palais à Paris. Donc on a pris, donc on avait 8 élèves en Ulysse. Donc franchement je vous dis 8 élèves c'est beaucoup pour des élèves d'Ulysse. Et ensuite donc on a pris le bus, ensuite on a pris le RER A, le métro 1 et du coup on a fait une visite en expo. Je vous mets toutes les images en même temps. Et donc on l'a fait 2 fois, mais juste avant de la faire, parce qu'en fait ça a duré 10 minutes, donc on l'a fait une fois, ça a duré 10 minutes, ils ont pu découvrir un peu, etc. Ensuite on est monté à l'étage pour regarder les tableaux, et la maîtresse elle avait donné une consigne, c'était choisissez un tableau préféré et je vous prends en photo devant, comme ça il y a quand même un petit intérêt à regarder en détail les tableaux. Ensuite, après quand on est redescendu, on a refait une deuxième fois l'expérience, mais cette fois-ci j'avais pas filmé. Ensuite, après on a marché jusqu'au jardin des Tuileries pour pouvoir manger là-bas. Donc franchement, et en même temps d'y aller, on a vu, je sais pas du tout comment ça s'appelle, on a vu... Dans tous les cas, je vous mets les images, mais on a vu la Tour Eiffel, on a vu l'Assemblée nationale, je crois. Et franchement, c'était beaucoup trop beau de voir les élèves avec des étoiles dans les yeux quand ils ont vu la Tour Eiffel, etc. C'était trop beau. Ensuite, arrivé au jardin des Tuileries, on s'est posé pour pouvoir manger. Après manger, on les a laissés aller jouer. Donc moi j'ai fait des bracelets avec 2 et après ils sont partis jouer à des jeux de société et tout. Ensuite, il y avait une consigne, c'était de dessiner un côté du jardin. Donc ils pouvaient se mettre à un endroit, ils devaient dessiner et après nous on devait deviner. Bon, ils n'ont pas trop suivi la règle, mais ils ont au moins dessiné, donc c'est déjà ça. Et ensuite, on a continué à marcher. Après, on est parti et on a continué à marcher. En fait, il y avait la flamme olympique. Et franchement, c'était super beau. Enfin, moi, c'était la première fois que je voyais ça et c'était beaucoup trop beau. Franchement, j'ai adoré. Et juste derrière, quand en fait, il y avait la flamme olympique. Et quand on se retournait, il y avait l'Arc de Triomphe. Et franchement, c'était beaucoup trop beau. On a vu plein de monuments et tout, trop beau. Après du coup on a repris le métro 1, on a repris le RER A, on a repris le bus et on est rentré à l'école. Et franchement j'avais un peu le cœur brisé parce que du coup il y avait un élève qui était en CP, donc ce fameux petit garçon, et il y avait une élève qui était en CE1, c'était une fille. Et franchement, en fait, ils m'ont fait un câlin, ils m'ont fait tu vas manquer. Et du coup, le petit qui est en CP, il m'a dit tu peux venir l'année prochaine, toute l'année. Du coup, je dis bah non, moi aussi je travaille toute l'année, mais j'essayerai de voir si je peux reprendre un stage là-bas, etc. Et franchement, ça m'a quand même fait mal au cœur. Parce qu'après, j'ai appelé ma mère en pleurs, j'étais vraiment en pleurs. J'ai appelé ma mère, non mais ils sont trop mignons, je veux pas les quitter. Et franchement ça m'a brisé le cœur. Et même là j'ai envie de repartir en fait là-bas. J'ai envie de refaire un stage là-bas, tellement en fait ça m'a plu et c'est ça que je veux faire. Dans tous les cas c'est sûr que je veux faire professeur des écoles. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que la partie 1 et la première semaine est dans la description. Je vous fais plein de gros bisous. À une prochaine vidéo.